Bonsoir mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes comme toujours. On se rapproche de la paracha Bechukotai très bientôt. Et j'aimerais lire un petit texte dans la paracha parce que les choses sont claires. Les choses sont claires, il faut mettre les choses au clair, que ça soit inscrit dans notre esprit, au moins une fois par an lire cette paracha quand c'est le moment, voilà, Bechukotai. Et graver ces mots dans notre cœur en permanence. Graver ces mots dans notre cœur en permanence. Et je pense être géré dans les moindres détails de sa vie par cette paracha qui est très importante, où Dieu nous parle et Dieu nous explique quelle est la récompense pour une personne qui se conduit d'après sa volonté à lui et quels sont les découlés malheureusement d'une personne qui ne se conduit pas d'après la volonté du Créateur du monde. Je pense que c'est important de le lire. C'est le Créateur du monde qui s'adresse à nous directement, c'est-à-dire que ce n'est pas un message d'un prophète ni quoi que ce soit, c'est le Créateur du monde qui nous dit comme ça. C'est-à-dire par la main de Moïse qui écrit les lois de la Torah. Si vous vous conduisez selon mes lois, si vous gardez mes préceptes et les exécutez, je vous donnerai les pluies en leur saison, et la terre livrera son produit, et l'arbre du champ donnera son fruit. Le battage de vos grains se prolongera jusqu'à la vendange, et la vendange durera jusqu'aux semailles. Vous aurez du pain à manger, en abondance, et vous demeurerez en sécurité dans votre pays, la terre d'Israël entre parenthèses. Je ferai régner la paix dans ce pays, et nul n'y troublera votre repos. Je ferai disparaître du pays les animaux nuisibles, et le glaive ne traversera point votre territoire. Vous poursuivrez vos ennemis, et ils succomberont sous votre glaive. 5 d'entre vous en poursuivront 100, et 100 d'entre vous 1 000 000, et vos ennemis tomberont devant votre glaive. Je m'occuperai de vous, je vous ferai croître et multiplier, et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous pourrez vivre longtemps sur une récolte passée, et vous devrez enlever l'ancienne pour faire place à la nouvelle, tellement il y aura d'abondance. Je fixerai ma résidence au milieu de vous, et mon esprit ne se lassera point d'être avec vous. Amen. Mais je me complairai au milieu de vous, et je serai votre divinité, et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous est tiré du pays d'Égypte, pour que vous n'y fussiez plus esclaves. Et j'ai brisé les barres de votre joug, et je vous ai fait marcher la tête haute. Mais si vous ne m'écoutez point, et que vous cessiez d'exécuter tous ces commandements, si vous dédaignez mes lois, et que votre esprit repousse mes institutions, au point de ne plus observer mes préceptes, de rompre mon alliance, à mon tour, voici ce que je vous ferai. Je susciterai contre vous d'effrayants fléaux, la consomption, la fièvre qui font languir les yeux et défaillir l'âme. Vous sèmerez en vain votre semence, vos ennemis la consommeront. Je dirigerai ma face contre vous, et vous serez abattus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent vous domineront, et vous fuirez sans qu'on vous poursuive. Que si malgré cela vous ne m'obéissez pas encore, je redoublerai jusqu'au septuple le châtiment de vos fautes. Je briserai votre arrogante audace, en faisant votre ciel de fer et votre terre d'airain. Et vous vous épuiserez en vains efforts. Votre terre refusera son tribut, et ses arbres refuseront leurs fruits. Si vous agissez hostilement à mon égard, si vous persistez à ne point m'obéir, je vous frapperai de nouvelles plaies, septuples comme vos fautes. Je lâcherai sur vous les bêtes sauvages, qui vous priveront de vos enfants, qui extermineront votre bétail, qui vous décimeront vous-même, et vos routes deviendront solitaires. Si ces châtiments ne vous ramènent pas à moi, et que votre conduite reste hostile à mon égard, moi aussi je me conduirai à votre égard avec hostilité, et je vous frapperai à mon tour 7 fois pour vos péchés. Je ferai surgir contre vous le glaive, vengeur des droits de l'alliance, et vous vous replierez dans vos villes. Puis j'enverrai la peste au milieu de vous, et vous serez à la merci de l'ennemi.
tandis que je vous couperai les vivres, de sorte que 10 femmes cuiront votre pain dans un même four, et vous le rapporteront au poids, et que vous le mangerez sans vous rassasier. Si malgré cela, au lieu de m'obéir, vous vous comportez hostilement avec moi, je procéderai à votre égard avec une exaspération d'hostilité, et je vous châtierai à mon tour 7 fois pour vos péchés. Vous dévorerez la chair de vos fils et la chair de vos filles, vous la dévorerez. Je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos monuments solaires, puis je jetterai vos cadavres sur les cadavres de vos impures idoles, et mon esprit vous repoussera. Je ferai de vos villes des ruines, de vos lieux saints une solitude, et je ne respirerai point vos pieux parfums. Puis moi-même, je désolerai cette terre, si bien que vos ennemis qui l'occuperont en seront stupéfaits. Et vous, je vous disperserai parmi les nations, et je vous poursuivrai l'épée haute. Votre pays restera solitaire, vos villes resteront ruinées, alors la terre acquittera la dette de ses chômages, tandis qu'elle restera désolée, et que vous vivrez dans le pays de vos ennemis. Alors la terre chômera, et vous fera payer ses chômages. Dans toute cette période de désolation, elle chômera pour ce qu'elle n'aura pas chômé dans vos années sabbatiques, alors que vous l'habitiez. Pour ceux qui survivront d'entre vous, je leur mettrai la défaillance au cœur dans les pays de leurs ennemis. Poursuivis par le bruit de la feuille qui tombe, ils fuiront comme on fuit devant l'épée, ils tomberont sans qu'on les poursuive, et ils trébucheront l'un sur l'autre comme à la vue de l'épée, sans que personne les poursuive. Vous ne pourrez vous maintenir devant vos ennemis, vous vous perdrez parmi les nations, et le pays de vos ennemis vous dévorera, et les survivants d'entre vous se consumeront, par leur faute, dans les pays de leurs ennemis. Et même pour les méfaits de leurs pères, ils se consumeront avec eux. Puis ils confesseront leur iniquité et celle de leurs pères, leur forfaiture envers moi, et aussi leur conduite hostile à mon égard, pour laquelle moi aussi je les aurai traités hostilement, en les déportant au pays de leurs ennemis, à moins qu'alors leur cœur obtus ne s'humilie, et alors ils expieront leur iniquité. Et je me souviendrai de mon alliance avec Yaakov, mon alliance aussi avec Yitzhak, mon alliance aussi avec Abraham, je m'en souviendrai, et la terre aussi je m'en souviendrai. Cette terre restera donc abandonnée par eux, afin que, laissée par eux déserte, elle répare ses chômages, et qu'eux-mêmes ils réparent leur iniquité, parce qu'ils auront dédaigné mes statuts, et que leur esprit aura repoussé mes lois. Ça continue, comme ça, Hachem nous explique que, voilà, par l'intermédiaire de Moïse, nous met en garde, Je viens rapporter ce texte de la Torah pour défendre le fait que oui, on ne sait pas tout, on ne peut pas lire dans tous les contes de tout ce qui se passe, c'est pas dès qu'il se passe quelque chose qu'on peut savoir parce que la personne a fauté ou parce que ça on ne sait pas. Il n'y a que la personne elle-même qui sait si elle a fauté ou pas et pourquoi les choses lui arrivent. Mais en tout cas, le Créateur du monde nous prévient, il y a une rémunération dans les deux sens. C'est-à-dire que si une personne juive s'efforce de faire le bien, s'efforce d'aller d'après la volonté d'Hachem, s'efforce de rechercher le Créateur du monde de tout son cœur, que quand il lit la Torah, il le lit avec un cœur ouvert à recevoir la parole du Créateur, et non pas comme une histoire éloignée, comme la contemplation d'une historique ancienne qui ne le concerne pas, mais comme quelque chose qui le concerne dans chaque mot. Bien sûr, on ne peut pas seul, soi-même, lire la Torah et en arriver à des conclusions soi-même seul. Il faut toujours étudier avec un rabbin, il faut toujours poser des questions et ne pas arriver à des conclusions seul en lisant des choses de la Torah, bien entendu. Mais il y a des choses qui sont évidentes. Et si le Créateur du monde nous le dit, c'est parce qu'il pense qu'on est digne de l'entendre et qu'on est à la hauteur de pouvoir entendre ce message. De comprendre que si je fais le bien, il y a un découlement positif. Le Créateur du monde me promet de donner une terre fertile, de donner des fruits à mon labeur, de m'amener dans la terre de mes ancêtres, de se souvenir de moi, de ne pas me laisser abandonner dans les pays de mes ennemis, et de me rendre tellement fort par sa force à lui, pas par ma force à moi, par sa force à lui, de me rendre tellement fort que 10 d'entre nous pourront poursuivre 100 ennemis, etc. Le Créateur du monde nous dit, si tu es avec moi, si tu es de mon côté, si tu reçois mes lois, le ciel est la limite. Il n'y a pas de limite à la force que je peux te donner.
Il n'y a pas de limite à l'abondance et à la bénédiction que je peux te donner dans la vie. Bien que, encore une fois, le terme abondance et bénédiction est à revoir aujourd'hui parce que aujourd'hui, on fait rimer abondance et réussite et bénédiction avec des choses qui ne sont pas toujours forcément. Pas toujours forcément, d'accord? Être le plus populaire sur les réseaux sociaux, c'est pas une bénédiction du tout. Être je sais pas, avoir une chaîne de magasins et être le plus riche de tout mon quartier et être le plus riche de tout mon pays, c'est pas forcément une bénédiction. Si, que Dieu préserve, les enfants se droguent, d'accord? Ils n'ont que faire de l'argent de leur père ou de leur mère et que leurs parents sont tellement aspirés par le monde extérieur, par leur métier, par comment dire, leur société et leurs occupations extérieures, et que les enfants n'ont pas vers qui se tourner et qu'ils se tournent vers, que Dieu préserve, la drogue, ça n'est pas une bénédiction. Donc on doit comprendre que le terme bénédiction, c'est uniquement d'après ce que le Créateur du monde nous dit que c'est une bénédiction. Par exemple, des enfants, avoir amené dans ce monde, des générations dans ce monde, des enfants, des petits-enfants qui vont étudier la Torah, c'est la plus grande bénédiction qu'on puisse recevoir. C'est un cadeau que le Créateur du monde fait. Si une personne a des enfants ou des petits-enfants ou des petits-petits-enfants, arrière-petits-enfants qui étudient la Torah, qui ont la chance de pouvoir étudier dans des écoles juives et qui étudient la Torah, c'est une grande bénédiction. Si par exemple une personne a conscience de sa place en tant que juive et a conscience de son rôle en tant que personne juive, a conscience de son rôle en tant que parent juif, a la volonté de réaliser la raison pour laquelle le Créateur du monde l'a amené dans ce monde, c'est un grand cadeau que le Créateur du monde lui fait. Parce qu'il y a des personnes au monde qui sont dans ce monde et qui ne savent pas pourquoi ils sont là, qui cherchent et qui courent après de vaines choses, des choses qui sont vaines et du vent, et des choses illusoires, et en pensant jusqu'à 120 ans que c'est vraiment l'essentiel de ce monde, comme l'argent, comme un métier, comme une réussite sociale, comme une réussite à l'extérieur, ou toutes sortes de ce genre de réussite, ou comme prendre comment dire, les plaisirs de ce monde, passer son temps au cinéma, passer son temps à manger des glaces, passer son temps à, je sais pas, faire les magasins, aller faire les soldes, etc. C'est pas ça une bénédiction. Une bénédiction, c'est de comprendre qu'est-ce qui est vrai dans ce monde. Ma emet, vema sheker, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est mensonge. Et de me coller au vrai. C'est ça la bénédiction dans ce monde. Et c'est une bénédiction qui n'est pas de tout repos. Hein, contrairement à la bénédiction que les peuples veulent nous faire entendre, que la bénédiction dans ce monde, on va dire, le kiff dans ce monde, le bonheur dans ce monde, c'est de kiffer, c'est de se reposer, c'est de se la kiffer douce, de cela, voilà, de montrer à tout le monde entier des photos de soi sous les palmiers. Bon, en ce moment, c'est pas le cas du tout pour la plupart d'entre nous, mais en tout cas, voilà, c'est la recherche, c'est pourvu que le corona s'arrête pour qu'on puisse enfin aller sous les cocotiers, sous la coulée douce, dans les hôtels de luxe, faire les soldes là-bas dans le pays là-bas où j'habite pas et que je vais pouvoir y aller juste pour acheter des choses. Toute cette course après l'illusoire et toute cette course après le vent n'est pas du tout le but pour laquelle une personne vient dans ce monde. Et c'est pas une bénédiction de courir après ces choses-là, ou de croire que ce sont des choses qui vont me remplir, ou de croire que ce sont des choses qui vont m'apporter quelque chose dans ce monde. Ça, c'est une malédiction. De croire que c'est ça l'essentiel du monde. Ou une malédiction, ou bien alors une étape dans le processus de venir, d'avancer vers l'idée et la compréhension que c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est en tant que personne juive, de mettre en pratique les lois du Créateur, d'être un exemple pour mon peuple, d'être un exemple pour les autres peuples en tant que personne juive, de pouvoir avoir confiance en le Créateur du monde, d'accord? Ne pas se laisser effrayer par un manque de confiance qui susurre à mon oreille, si tu travailles pas Shabbat, tu n'auras pas suffisamment d'argent. Si tu travailles le Shabbat, tu auras plus d'argent, tu vas plus réussir, tu vas mieux t'en sortir, tu gagnes à travailler le Shabbat, que Dieu préserve. Ça, c'est un manque de foi en le fait que je suis un juif et que donc tous les préceptes de la Torah me concernent. Et aussi le fait de faire le Shabbat, de garder le Shabbat, sans travailler, sans avoir peur de perdre de l'argent. Sans avoir peur de perdre de l'argent. Et le Créateur du monde sait
l'effort que ça nous demande à produire pour se retenir d'enfreindre le Shabbat. Il y en a pour qui ça va être extrêmement difficile, il y en a pour qui ça va être plus évident parce que on les a habitués depuis l'enfance, parce que ils ont la compréhension du Shabbat. Il y en a pour qui c'est beaucoup plus difficile parce qu'ils ne sont pas vraiment conscients de ce qu'apporte le Shabbat dans la vie d'une personne, dans sa vie spirituelle, dans sa vie à tous les niveaux, dans sa foi. Quand on respecte le Shabbat en soi est un renforçateur de foi en le Créateur, est un renforçant dans la foi en le Créateur, puissance infinie. Parce que ce monde, les peuples, le monde face auquel nous sommes, qui n'est pas éclairé par les lois de la Torah, font une déduction très claire et évidente, qui est que plus tu travailles, plus tu gagnes de l'argent. On ne peut pas imaginer une chose pareille, que si tu retires un jour, le vendredi soir et le samedi toute la journée jusqu'au soir de travail, on ne peut pas imaginer qu'en travaillant un jour en moins, on va forcément mieux s'en sortir ou aussi bien s'en sortir. On ne peut pas imaginer une chose comme ça chez les peuples, parce qu'il faut de la foi en le Créateur du monde. Il faut avoir la foi en le Créateur du monde. Et le Créateur du monde amène tous les Juifs dans ce monde, fait descendre toutes les âmes juives dans ce monde avec cette capacité à se reposer sur le Créateur. Chez certains, ça va être plus évident, encore une fois, parce que les ancêtres ont eu la foi dans des grandes choses et donc c'est passé de génération en génération. Et pour d'autres, des fois, c'est l'exercice par excellence. C'est l'épreuve par excellence. De se dire, ok, on m'a habitué à croire que si je travaille le Shabbat, je vais gagner plus d'argent, je vais mieux m'en sortir. Dieu me dit non, tu n'as pas le droit de travailler le Shabbat. Eh bien, malgré tout ce qu'on m'a dit et qu'on m'a fait croire, je vais les yeux fermés, comme on dit, ba'maim, ba'esh ou ba'maim, je vais au travers du feu et de l'eau, peu importe, d'après les lois du Créateur. Je vais d'après les préceptes du Créateur, même si logiquement ça paraît fou. Ça paraît fou de ne pas travailler un jour par semaine. Ça paraît fou. Tous les 7 ans en Israël, on doit laisser la terre se reposer. Et on n'a pas le droit de tirer profit de la terre. On n'a pas le droit de vendre ce qui pousse à ce moment-là. On n'a pas le droit de tirer profit. On n'a pas le droit de travailler la terre. Et donc, il y en a qui, peut-être, il y en a qui travaillent quand même la terre parce qu'ils n'ont pas conscience, parce qu'ils ne peuvent pas imaginer que s'ils ne travaillent pas la terre pendant un an, ils peuvent s'en sortir quand même. Et il y en a qui se renforcent dans la foi que si c'est ce que le Créateur veut, qu'on ne touche pas à la terre pendant tous les 7 ans, eh bien, il va y avoir une bénédiction qui va sortir de ça. Et ils se retiennent, ils ont des champs, c'est leur métier, ils sont agriculteurs, et tout leur bénéfice, toute leur vie, tout leur pain tient sur les bénéfices qu'ils vont faire par rapport à leur champ et est-ce qu'ils vont en tirer des fruits, etc. Et malgré tout, ils se retiennent pendant un an, une année entière de travailler la terre, et les histoires ne s'arrêtent pas de gens qui sont ébahis par les miracles. Malgré le fait qu'ils ne travaillent pas la terre, ils ont quand même une abondance de fruits, ils ne perdent pas d'argent au final, ils gagnent mieux que l'année d'avant. C'est des miracles extraordinaires. Et c'est comme ça pour tout. Par exemple, on nous demande de donner la tzedaka, de donner de l'argent aux pauvres. C'est un des fondements de la Torah, de donner de l'argent aux pauvres. Tous les jours de sa vie, donner une petite pièce. Celui qui peut plus, alors il donne plus. Celui qui croit, qui n'a pas forcément plus, mais qui croit en le fait qu'il va donner au-delà de ses moyens et que Dieu ne le laissera pas tomber, peut donner au-delà de ses moyens. Chacun donne ce qu'il pense pouvoir donner. Bien sûr, on doit garder de l'argent pour soi, pour sa famille, pour ses enfants, c'est normal. Pas tout donner les yeux fermés, mais donner quand même une somme aux pauvres, chacun selon la grandeur de son cœur, donnera ce qu'il voudra. Et on peut se dire, mais attends, si je sors de l'argent de mon porte-monnaie pour quelqu'un d'autre, quelqu'un d'étranger, d'accord, c'est pas moi maintenant. Je sors de l'argent de mon porte-monnaie à quelqu'un, pour le donner à quelqu'un. Logiquement, si on est terre à terre un petit peu, d'accord, logiquement, je suis censé perdre de l'argent quelque part, je suis censé avoir moins d'argent au final, d'accord, logiquement. Et c'est là où le Créateur nous promet dans des tonnes de versets dans la Torah, et c'est important de lire la Torah parce que ça renforce, nous promet que si on donne la tzedaka aux pauvres, si on donne de l'argent aux pauvres,
on ne restera pas sans revenus, on ne restera pas avec moins d'argent et au contraire, on reçoit la bénédiction. Le Créateur du monde nous dit, donne 10% de ce que tu reçois. Tu travailles, tu reçois de l'argent à ton travail, tu dois donner 10%. D'ailleurs, même quand les enfants reçoivent de l'argent pour leur anniversaire et tout ça, il faut les habituer à donner 10% de ce qu'ils ont reçu. Tout ce qui rentre dans la maison, comme argent, on doit donner 10%. Ou dans le compte bancaire, on doit donner 10% à des pauvres. On peut poser la question à un Rav si on peut utiliser ces 10% pour, par exemple, l'étude de Torah de nos enfants. Moi, j'ai reçu comme réponse que oui, on peut utiliser ces 10% pour l'étude de Torah des enfants si on n'a pas de somme d'argent plus importante. Et le Créateur du monde nous promet, c'est pas obligatoire, mais il nous promet que celui qui donne Chomesh, c'est-à-dire 20%, eh bien, il peut tester le Créateur du monde et voir qu'il recevra en retour plus que ce qu'il a donné. Il recevra en retour de l'argent dont il ne s'attendait pas. Il recevra des sommes d'argent de façon inattendue pour avoir donné 20%, alors que le Créateur du monde ne lui demandait que 10%. Et les rabbins de toutes parts témoignent que lorsqu'ils ont donné 20% de leurs revenus, ils ont reçu des miracles, ils ont reçu de l'argent en plus, qui est revenu vers eux, des sommes d'argent qu'ils n'attendaient pas, et tout, de façon miraculeuse. Donc combien de temps il faut donner 20% pour voir ça de ses propres yeux, je ne sais pas, j'ai pas essayé. Mais en tout cas, c'est pour dire que peut-être que je l'ai fait sans m'en rendre compte, mais je ne l'ai pas fait de façon en disant c'est 20% que je donne. Mais en tout cas, oui, il faut dire ça c'est les 10% des revenus, ou c'est les 20% que je donne de mes revenus. Et le Créateur du monde nous dit, tu peux t'appuyer sur moi. Tu peux t'appuyer sur moi. Je te demande des choses qui demandent de la foi. Ça demande de la foi. Mais je t'aide. Je te donne, je te dis qu'est-ce qui va recouler, qu'est-ce qui va retomber des bons actes que tu fais. Qu'est-ce qui va découler de la mise en pratique des commandements que je te donne. Je te le dis, tu vas recevoir de la bénédiction, tu vas recevoir du pain, tu vas te rassasier de ton pain, tu auras la bénédiction, tu seras pas pourchassé par tes ennemis, c'est toi qui les pourchasseras. Je te le dis. Et le contraire est vrai. Ça aussi, il faut se renforcer dans la émouna. Tu ne crois pas en moi? Tu ne crois pas en moi? Tu n'as pas suffisamment confiance en moi? Moi qui t'ai donné la vie? Ton père, ta mère t'ont donné la vie, mais moi je t'ai donné la vie plus que tous. On dit que la part de Dieu, il y a trois personnes qui donnent la vie, enfin 3 êtres qui donnent la vie à un être. C'est le père, la mère et le créateur du monde. Et on nous dit que la part du créateur du monde est plus importante. Ce qu'il apporte chez l'être est plus important parce qu'il donne l'âme à l'être. Donc il donne une part qui est vraiment infinie. Donc c'est plus important encore. Donc de la même manière que depuis que tu es petit, tu te reposes sur ton père, tu te reposes sur ta mère. Il est temps que tu te reposes maintenant sur le Créateur. Il est temps que tu te tournes vers Dieu et que tu aies confiance en Dieu. Que tu aies confiance en les paroles de la Torah. Que tu aies confiance en les promesses du Créateur du monde. Qu'il te dit, si tu travailles sur toi, si tu travailles sur ton trait de caractère, si tu travailles ta foi en moi, si tu travailles ta foi en moi, il faut beaucoup de foi pour eux. Enfin beaucoup de foi, il faut un minimum de foi requise pour se dire maintenant, qu'est-ce que le Créateur du monde attend de moi? Eh bien, je vais faire ce que le Créateur du monde attend de moi. Je vais faire ce que le Créateur du monde attend de moi. Il attend que je mette une kippa sur ma tête, je vais mettre une kippa sur ma tête. Alors que, autour de moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui n'attendent que ça pour se moquer de moi, pour que je sois la risée de tous. Je travaille dans un endroit où il y a une équipe, où c'est pas des juifs, ils n'ont pas l'habitude, ou alors c'est des juifs, mais ils n'ont pas du tout l'habitude de la kippa. Si j'arrive avec une kippa, ils sont anti-religion, anti-religieux, ils vont me lacérer de coups et de pierres. Et donc c'est des fois on se fait un tableau très effrayant des choses. D'accord? Partir en Israël. Je voudrais bien partir en Israël. C'est le pays de mes ancêtres. C'est le pays que le Créateur du monde m'a donné en cadeau. Mais qu'est-ce que vont dire les gens et les clients et la clientèle et les amis et les gens à la synagogue et comment ils vont me regarder? Ils vont dire que je suis un lâcheur et que je les lâche du jour au lendemain et que je suis pas avec eux et tout ça. Et comment les gens vont me regarder? Et on se fait un tableau noir. D'accord? Défendre les lois de la Torah. Ça demande du courage.
Parce qu'aujourd'hui, c'est pas la mode. D'accord? La mode, c'est plutôt le laisser aller, c'est plutôt l'oisiveté, c'est la légèreté d'esprit. D'accord? La mode, c'est la légèreté de vestimentaire. C'est ça la mode. D'accord? Donc quand tu vas à contre-courant, il va peut-être y avoir des petites blagounettes, des petites réflexions pas sympathiques, des regards bizarres et tout. Mais malgré tout, je dois tenir le coup. Je dois tenir le coup. Parce qu'il faut comprendre que ça aussi, il faut se renforcer dans la Emouna. Que des fois, je vois des gens extérieurement qui ont l'air effrayants. D'accord? Des gens qui ont l'air effrayants. Un jour, quelqu'un m'a dit, j'ai laissé pousser les péotes à mes enfants. C'est vraiment, ils ont eu du courage de continuer à laisser pousser les péotes à leurs enfants après ce qui leur est arrivé. Et un jour, ma belle-mère est venue et dans leur sommeil, les enfants dormaient et elle a été leur couper les péotes avec les ciseaux. Il faut de la foi pour continuer à faire repousser les péotes de ses enfants après une histoire pareille. Donc tu peux avoir des fois des éléments comme ça dans ta vie qui sont extérieurement effrayants. Que va dire l'autre? Que va faire l'autre? Comment vont-ils réagir? D'accord? J'ai compris que je dois me couvrir la tête, mais c'est un monde. Attends, ils sont habitués à voir mes cheveux, ils sont habitués à me voir comme ça, c'est pas à la mode, ils vont voilà, ils vont me baisser de salaire, ils vont me dire ils vont me virer de la boîte, et elle va me tourner le dos, et elle va me dire mais t'as vu de quoi t'as l'air, et tout ça. C'est des choses qui sont extérieurement effrayantes. Mais il faut savoir que toutes ces personnes effrayantes ne sont que des ombres chinoises. Des ombres chinoises que le Créateur fait. Je sais pas si ça marche, voilà, ça marche. D'accord? Voyez ma main. Le reflet de ma main sur ce mur, on a l'impression que ça peut être une autruche. Oh mon Dieu, une autruche qui arrive. Non, c'est la main de Livia, c'est rien du tout. C'est rien du tout, c'est pas une autruche. Et bien le Créateur du monde fait pareil. Avec ses mains, c'est un peu... Le Créateur du monde n'a pas de main. C'est pas un corps, il n'a pas un visage, etc. C'est un peu puéril de dire avec ses mains. Mais en tout cas, il crée des ombres chinoises effrayantes autour de moi pour voir si malgré tout je vais m'attacher à ces lois, si malgré tout je vais défendre ces lois. Et quand je passe la barre, l'abondance est sans fin. L'abondance que le Créateur déverse sur une personne qui a eu le courage d'outrer ces ombres chinoises effrayantes est sans fin. La bénédiction ne s'arrête pas. Mais c'est une bénédiction raffinée. Pas une bénédiction de 1 milliard de vues sur Facebook et une bénédiction de, par exemple, j'ai ouvert une grosse boîte qui explose au niveau de la bourse. Pas ce genre d'accord, mais d'un côté, il y a que du préserve des gros problèmes de paix conjugale et des gros problèmes d'éducation, etc. Ça, c'est pas la vraie. L'abondance au niveau, par exemple, aujourd'hui, pour qu'un homme et une femme qui sont mariés puissent avoir une communication saine et se parler, ça tient du miracle. Aujourd'hui, ça tient du miracle. Étant donné l'infiltration de ces chevaux de Troie dans nos maisons qui sont ces écrans, d'accord, ces écrans avec, on a l'impression d'être le président de la République, tellement on est sollicité par toutes sortes de choses inutiles en vérité, bien plus qu'inutiles, qui nous volent notre temps, qui nous volent notre esprit, parce qu'on n'a plus l'esprit concentré. Pour arriver dans ce temps, dans cette période moderne avec les écrans, à avoir une discussion entre un homme et une femme, ça tient du miracle. Ça, c'est de la bénédiction. Ça, c'est de la bénédiction. Avoir des enfants qui n'ont pas des écrans entre les mains, mais qui ont un livre de Torah entre les mains, ou un livre cachère entre les mains, ou de la bonne influence entre les mains, ou qui font des choses constructives dans leur maison, ça, c'est de la bénédiction. La vraie. La vraie. Et quand en plus la mère est là pour voir ces choses-là, ça c'est le summum de la bénédiction. Quand elle n'est pas en train de courir après le marathon du vent, d'aller sauver la société, d'aller sauver sa boîte, d'aller sauver la boîte, d'aller sauver la bourse, d'aller sauver le monde de la mode. Le monde de la mode m'appelle, le monde de la mode a besoin de moi, le monde du design a besoin de moi, le monde de la start-up a besoin de moi, d'accord? Quand le monde extérieur aspire la maman de sa maison, ce n'est plus une bénédiction. Elle n'a même plus la liberté de son temps, de son esprit pour pouvoir observer les bénédictions que le Créateur du monde lui donne dans ce monde. Parce qu'on rentre dans un marathon, même quand on sort de ce marathon, entre guillemets, physiquement,
pour rentrer chez soi à la maison, parce qu'au bout d'un moment, si seulement on pouvait rester indéfiniment là à l'extérieur dans ce marathon, mais on est bien obligé de rentrer à la maison pour recharger les batteries, pour faire le bain aux enfants, pour faire dormir les enfants, la brosse à dents, tout ça, et qu'on puisse enfin reprendre le travail. Eh bien, quand on est dans ce marathon, même quand on revient à la maison physiquement, on n'y est pas, parce que la tête est ailleurs. La tête est ailleurs. Et quand j'ai pas les yeux pour voir mes enfants, ça, c'est une prison. Une prison qui extérieurement ne se voit pas du tout, sauf pour les connaisseurs, qui savent reconnaître ce genre de choses. Mais en tout cas, je suis dans cette prison, c'est surtout la personne elle-même qui le sait. C'est surtout la personne elle-même qui sait si elle est dans cette dynamique d'avoir la tête en permanence dans le travail, la tête en permanence dans des choses à faire, des choses extérieures, des choses à faire. Et même quand elle est avec ses enfants, elle n'y est pas vraiment parce qu'elle est ailleurs, ou bien alors la personne réalise que sa place est au sein de ses enfants, que si elle reste avec ses enfants, vous savez, il y a une femme, une fois j'avais fait une vidéo comme ça, une femme a donné un très bel exemple, et j'aimerais le reciter maintenant, et c'est vrai. Par exemple, à la maison, on a un genre d'appareil de couleur, couleur à l'américaine, enfin pas couleur, noir, blanc, vert, mais un couleur COOLER, tu fais couler l'eau. Et il y a 3 petits robinets, donc deux, on va dire, on va se concentrer sur les 2. Il y a 2 petits robinets, eau glacée et eau normale. Et des fois mes enfants me disent maman, je veux un verre d'eau glacée, que de l'eau glacée. Mais je sais que pour les intestins c'est pas terrible, alors je fais couler les 2 petits robinets en même temps, eau glacée et eau normale. Et je me rends compte que quand j'appuie sur uniquement eau glacée, il y a un jet assez puissant qui coule. Et quand j'appuie sur l'autre robinet en même temps, les 2 petits robinets sont tout fins. C'est-à-dire, quand j'appuie sur quand je n'ai qu'une seule source qui est ouverte à recevoir le flux, l'eau est puissante. Mais dès que j'appuie les 2 petits robinets, les 2 sources s'ouvrent, l'eau est fine des 2 côtés. Quand l'homme travaille, il va recevoir une subsistance, un flux de subsistance. Quand l'homme et la femme travaillent ensemble, ce même flux de subsistance est divisé en 2. C'est tout. On ne ramène pas plus d'argent à la maison, on ne ramène pas plus de bénédictions à la maison, on n'achète pas plus de choses, on n'est pas plus gagnant. C'est juste qu'on on divise ce flux en 2 et par la même occasion, on entraîne aussi des dégâts à plusieurs niveaux, c'est-à-dire on est moins présent avec les enfants, on prend un peu la place du mari, qui du coup le mari il sait plus où il est, il sait plus se mettre, il sait plus s'il doit faire le rôle bébé ou s'il doit aller travailler, et la mère elle lui dit vas-y donne-moi à manger aux enfants, tout ça, moi je suis sur un programme, je suis sur un projet, sur un truc, je suis occupée, et on sait plus qui est l'homme, qui est la femme, tout est mélangé. C'est ce que cette société veut nous faire arriver à un mélange total où, comme en Égypte, pour affaiblir les hommes et les femmes juifs, on donnait les travaux des femmes aux hommes, on leur donnait à s'occuper des enfants, à changer les bébés, à tout ça, leur donner le lait, comment ils pouvaient faire les pauvres, et on donnait aux femmes le travail des hommes. Tirer des pierres, porter des pierres, lever des trucs lourds, faire des changements, faire des trucs, décider qu'est-ce qu'il faut faire là, qu'est-ce qu'il faut faire ça, des lourdes responsabilités. Et on mélange les rôles, et c'est comme ça qu'on affaiblit la personne à sa racine, parce que le Créateur du monde ne fait pas venir une femme dans ce monde pour rien, et ni un homme dans ce monde pour rien. Chacun a sa force, chacun a son point fort, chacun a les choses sur lesquelles il est censé être, le poste sur lequel il est censé être. Et même si ce n'est pas évident, une femme peut dire, eh bien, pour moi, c'est pas évident à la maison, c'est la preuve que c'est pas ma place. L'exercice, la réponse à la chose n'est pas dans le fait si c'est évident ou pas. C'est pas parce qu'une chose est évidente que ça veut dire que c'est la bonne chose à faire, ou qu'elle est difficile, donc ça veut dire que c'est pas la bonne chose à faire. Quelqu'un m'a dit dernièrement, et c'est aberrant de dire une chose pareille, si une mitzvah est difficile à faire, ça veut dire qu'il faut pas la faire. C'est le contraire. C'est le contraire. Justement, quand une mitzvah est difficile à faire, ça veut dire qu'il y a un mauvais penchant qui se bat pour ne pas que je la fasse.
bien sûr, selon l'ordre, selon si c'est le moment, si c'est bien sûr. Par exemple, si je suis en tant que maman d'enfants en bas âge à la maison et je m'occupe de mes enfants et qu'on me demande d'être à la tête d'une association toute la journée pour pouvoir diffuser des choses et dire des trucs, je peux pas, c'est pas ma place, je sais pas là-bas. Mais justement, en général, le mauvais penchant va te lâcher sur ce coup-là. Il va te dire, vas-y, fonce, oui, il faut y aller, la bracha, c'est bien, ne refuse jamais une occasion d'y aller. Et au final, je délaisse mes enfants. Donc, bien sûr qu'il faut savoir si c'est le moment de faire cette mitzvah ou c'est pas le moment de faire cette mitzvah. Et la femme, comment dire, le haut de l'échelle de sa mitzvah, c'est de s'occuper de ses enfants avant tout. Parce que les enfants de la maison, les enfants sont pauvres, les enfants sont pauvres. Moralement, ils sont entièrement dépendants de maman, entièrement dépendants de la shrina. La shrina, c'est maman. Maman, c'est la shrina. Maman, pour les enfants, c'est la présence divine. Quand maman est là, la présence divine est là. Quand maman est là, les cœurs sont éclairés, les âmes sont éclairées des enfants. La maison est éclairée. Et c'est pas parce que les enfants disent « Oh, j'aurais préféré que papa soit là. Oh, maman, pourquoi t'es là ?» C'est pas parce qu'ils font des fois des remarques ou qu'ils pleurent. Il y a une personne qui m'a dit, moi, dès que mon enfant tape sa première crise, c'est la raison, c'est la preuve qu'il faut que je l'amène vite, que je l'amène au GAN, que je l'amène chez les gardiens d'enfants et que j'aille foncer au travail. Et c'est pas vrai, c'est le contraire. Dès qu'un enfant tape une crise, ça veut dire qu'il peut plus se passer de maman, encore moins. Il peut, même quand il tape pas de crise, il peut pas se passer de maman. Mais quand il pleure et qu'il hurle, c'est la plus belle lettre d'amour qu'il peut faire à sa maman. Maman, je ne peux pas me passer de toi. Je ne peux pas. Tu disparais pour aller aux toilettes, c'est comme si tu n'étais plus là. Un enfant est extrêmement dépendant de sa maman. Donc chacune sait si elle a besoin de sortir un peu, de recharger ses batteries, de faire un tour au centre commercial, d'aller manger quelque chose, de faire quelque chose pour se recharger les batteries. Mais ne pas commencer à se prendre des choses extrêmement lourdes sur les épaules sous prétexte que c'est la société qui veut et c'est comme ça et tout le monde va travailler, il n'y a pas le choix et il faut bien avoir un travail et c'est une valeur essentielle de montrer qu'on travaille. C'est pas vrai, tout ça c'est des inventions philosophiques totalement erronées pour faire sortir la maman de chez elle sans trop culpabiliser, pour pouvoir vendre plus de lait en poudre et pouvoir faire plus fonctionner la société de consommation. Tout cela est faux. La maman, c'est la présence divine dans sa maison, c'est le pilier de sa maison. Quand elle est là, les cœurs de ses enfants sont réjouis à un niveau où on ne peut même pas imaginer. On ne peut même pas imaginer à quel point les enfants sont, même quand ils pleurent, mais je comprends pas, dès que je suis à la maison, ma fille elle hurle, alors que quand elle va au GAN, elle hurle pas. D'accord? D'abord, il y a un âge pour aller au GAN, bien sûr, on va pas les empêcher d'aller à la maternelle. Moi, par exemple, ma fille, avec tout ce qui s'est passé, elle était à la maison, j'avais pas trop l'intention de la renvoyer. Elle a 5 ans à peu près, j'avais pas l'intention de la renvoyer. Et tous les jours, elle me disait, maman, mais c'est quand je retourne à la maternelle? Maman, c'est quand? Je veux montrer à mes copines ma nouvelle frange, je veux montrer à mes copines, je veux aller à la maternelle. Donc là, j'ai commencé à comprendre que vraiment, elle appréciait cet endroit. Mais en aucun cas, un enfant par exemple de 3 ans qui va taper une crise, eh bien moi-même de mon propre chef, je vais dire que ça veut dire qu'il veut aller à la maternelle. Un enfant arrive à l'âge de 5 ans, elle est construite, 4 ans, chacun avec son âge, 3 ans pour celles qui veulent, qui peuvent, mais avant ça, de commencer à traduire le fait que si mon enfant est énervé, s'il pleure, le pauvre, il a pas la société, il n'est pas socialisé, il n'est pas sociabilisé, s'il reste à la maison, tout ça c'est des inventions. C'est des inventions que la société nous met dans le cœur et dans la tête, on nous fait un lavage de cerveau pour nous faire sortir de la maison et nous déculpabiliser par rapport à ça. Et en l'occurrence, c'est pas évident, oui c'est vrai, c'est pas évident de s'occuper de ses enfants, c'est pas évident d'être à la maison, c'est pas évident de s'occuper de ses enfants, c'est pas facile, toujours, mais il faut savoir que quand on sait qu'on fait la bonne chose, même si c'est pas facile, ça doit nous apporter une joie au fond du cœur. Notre cœur est en joie du fait qu'on fait la bonne chose. Surtout pour une personne juive, c'est très très évident. Une personne juive qui a une âme divine, qui est donc le cas de tous les juifs au monde, l'âme divine est extrêmement sensible à la vérité et au mensonge. Donc l'âme sait se réjouir si on est dans un processus de vie qui colle à la vérité, qui colle à la volonté du Créateur. Et c'est ça la joie. Et c'est des choses que le monde ne peut pas envisager, parce que le monde traduit
fait traduire joie avec excitation des papilles, avec fou rire, avec photos super photogéniques de moi qui explose de rire et un décor parfait avec derrière moi ma société qui fonctionne à fond et tous mes petits billets d'argent que j'ai gagnés et tout ce que j'ai réussi à faire dans la vie. Et voilà, c'est ça la joie. Et la joie, c'est pas ça. La joie, parfois, ne se voit pas forcément sur le visage d'une personne. Mais si elle sait que ce qu'elle fait, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, c'est ça la joie. C'est ça la joie d'une personne juive. Par exemple, un soldat qui va à l'armée pour permettre au peuple juif de résider sur sa terre. C'est un travail saint, c'est une place saine, d'accord? C'est une place sainte plutôt. C'est une action qui est sainte, d'accord? Le soldat lui-même, pour lui, c'est pas facile tous les jours, d'accord? Il y a des exercices extrêmement difficiles, on lui parle sèchement, on lui donne des ordres, d'accord? C'est pas évident. Mais dans son cœur, il sait qu'il fait ce qu'il y a à faire. Donc dans son cœur, il est joyeux. Et c'est ça la joie d'un juif. C'est pas forcément des choses qui se voient sur le visage. Des fois, on rame tellement, c'est tellement difficile de travailler d'affiner ses traits de caractère, de pas se mettre en colère avec les enfants. C'est tellement difficile que si tu ouvres la porte d'une femme qui est en train de faire l'essentiel, tu peux avoir le sentiment qu'elle n'est pas forcément, qu'elle pète pas la forme, qu'elle n'est pas super joyeuse. C'est ça, être chez toi, bah, t'as vu la tête, t'as vu la tenue vestimentaire, t'as vu comment elle est, c'est pas... Mais elle fait l'essentiel. Et elle est convaincue que c'est l'essentiel. Donc le cœur est en joie. Et l'essentiel, c'est pas maintenant, c'est pas tout de suite maintenant. C'est dans plusieurs années. Dans plusieurs années, elle pourra cueillir les fruits de ce qu'elle a donné. Et tout le peuple entier va cueillir les fruits d'une femme qui a compris où était sa place. D'une femme qui a compris où était son rôle et dans quoi elle devait investir ses forces. Chacune à son niveau, chacune doit évaluer d'après sa situation, avec son mari, avec un rabbin s'il le faut, mais il faut avoir une crainte du ciel dans ce domaine, proche de l'irréprochable. Il faut peser au shekel près, au franc près pour vous, à l'euro près pour eux, au shekel près pour nous, le nombre de sorties vers l'extérieur, le nombre d'absences, d'accord? Quelqu'un m'a raconté il n'y a pas longtemps une histoire très mignonne, très mignonne. Elle me disait que pendant une longue période, sa maman était chez elle. Donc il y avait sa maman qui était la grand-mère, elle et ses enfants. Et elle ne travaillait pas, mais elle sortait souvent de la maison. Souvent dans les magasins, le truc, le resto, les copines, tout ça. Et à chaque fois, sa maman, qui n'est plus ce monde, allait à Shalom, qui lui disait « Mais où tu sors, ma fille ? Où tu sors? T'en as pas marre de sortir? Arrête de sortir, arrête de sortir. » Et elle dit, aujourd'hui, je réalise combien elle avait raison. Combien elle avait raison. C'est vrai, tu peux sortir de temps en temps, mais être tout le temps sans arrêt, dès que l'occasion... Bon, je sais qu'on est dans une période où de toute façon, on n'a pas trop le choix, on sort pas beaucoup, je sais. Donc ça doit vous aider encore plus à justement mettre en pratique ces choses-là. Mais comprendre que ne pas voir les choses comme une force, on nous a forcés, d'accord? On est forcés. On n'a pas le choix, le confinement c'est forcé, on n'a pas choisi, si on avait pu choisir, on ne serait pas dans cette situation, on serait tous à l'extérieur, on serait tous dehors, c'est pas certain, il ne faut pas voir ça comme un poids, il faut voir ça comme la main du créateur du monde qui nous aide à se remettre au bon endroit, qui nous aide à retrouver nos marques, à retrouver notre place, à retrouver, il y a quelqu'un qui a témoigné il n'y a pas longtemps, qui a raconté que elle était dans un système avant que le corona n'arrive, elle était dans un système où elle était tout le temps à l'extérieur, les enfants étaient tout le temps chez les gardiens d'enfants depuis leur plus jeune âge, et donc elle n'était pas habituée à être avec les enfants. Et elle a dit, quand les grandes vacances arrivaient, à chaque fois elle était dans un stress, comment je vais faire avec eux, 2 mois, comment je vais m'en sortir, comme si je n'avais pas l'habitude de mes propres enfants. Elle dit, avec ce confinement, c'est pas les grandes vacances, on est tous à la maison, il n'y a pas où aller, mais comme c'est pas quelque chose qu'il n'y a rien à faire, c'est des grandes vacances, on est obligé de rester avec eux, c'est un truc, on peut pas, il n'y a pas d'autre solution. Et ben les enfants, ils ont pris leur marque, et nous on a pris nos marques, et nous on s'est habitués aux enfants, eux ils se sont habitués à nous, et on se rend compte que c'est la situation la plus normative, la plus saine au final, la plus normative. Il n'y a rien de dérangeant à être avec les enfants, et
Et ça ne veut pas dire que quand l'école va reprendre et le Talmud Torah va reprendre et tout ça, on ne va pas envoyer nos enfants, je ne dis pas le contraire. Mais de voir cette situation comme quelque chose de bénéfique, Et voilà, le Créateur du monde nous aide et nous envoie en hébreu on dit des remazim, comment dire, nous envoie des messages, des aides. Il nous montre des choses, il nous fait passer des choses très finement pour nous éduquer à aller dans le bon sens. Quand des fois le marathon extérieur et l'appel extérieur est tellement fort et croustillant et enveloppant et envoûtant qu'on a du mal à voir les choses en face, on a du mal à voir la vérité en face, on a du mal à voir que nos enfants ont besoin de moi. On va s'inventer toutes sortes de philosophies que la gardienne d'enfants c'est pas forcément moins bien que la mère, et c'est peut-être même des fois mieux alors que c'est pas vrai du tout. La mère ça sera toujours mieux que la gardienne d'enfants, toujours mieux, à moins que chas v'shalom, il y ait une maladie mentale, une maladie psychologique ou quoi, chas v'shalom, lo alenu et lo alechem. Mais en tout cas, quand la mère est saine voilà, on a tous des hauts et des bas, hein. Une mère saine, ça veut pas dire une mère parfaite, ça veut pas dire une mère qui n'a pas de haut le cœur par moment et qui n'a pas de difficultés. Au contraire, non, c'est ça une mère saine. C'est une mère qui est sensible. Que des fois, il y a des moments où ça demande beaucoup d'efforts. Des fois, ça demande moins d'efforts. Des fois, c'est tellement... C'est doux comme du miel. Et puis, il y a des fois où c'est comme des olives, plutôt. Et chacun... Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments difficiles, il y a des moments moins difficiles. Mais tout ça, la femme est récompensée. Tout ça, tout ce que la femme fournit comme effort chez elle, c'est récompensé à l'infini. À l'infini, la récompense est gigantesque. Chaque petit acte, t'appuies sur le ventre de ta fille parce qu'elle a mal au ventre, tu changes la couche de ton bébé, tu lui donnes, tu essayes encore une autre purée, tu lui fais un biberon, tu écoutes son histoire, tu l'aides à lire un truc, tout ça. Et des fois, on n'a même pas la capacité de faire quelque chose parce qu'on a besoin de manger, on a besoin de boire, de se recharger un petit peu, et juste le fait d'être là, voilà, tout ça c'est récompensé par le Créateur. Se lever la nuit, bien entendu que c'est récompensé par le Créateur. On nous dit, celle qui se lève la nuit pour s'occuper de son enfant, pour l'allaiter, pour lui donner à manger, elle a Chut shel Chesed, Mashur al Rosha kol hayom, elle a un fil de bonté qui est au-dessus de sa tête toute la journée, et rien de mal ne peut lui arriver. Elle n'a pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit parce que Dieu la protège toute la journée. Il ne peut rien lui arriver de mal, ni à elle, ni à ses enfants. Toutes les femmes qui s'efforcent de faire ce qu'elles peuvent faire, pour leurs enfants, tout est récompensé. Et ne pas croire que c'est du monde de l'invisible, qu'on jette des énergies dans l'eau, dans la mer, pour jamais et pour l'infini, et que ces énergies elles servent à rien, et qu'on verra de ça jamais rien, et que ce soit moi qui, j'en prie, qui attende que mon fils finisse de faire ce qu'il a à faire, ou quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que ça change? Ça change énormément, et quand on le fait nous, eh bien il y a des fruits qui sortent de ça, et le Créateur du monde nous le promet. Si vous allez d'après mes lois, d'après mes préceptes, d'après le fait que j'ai fait une femme et que j'ai fait un homme, d'accord? Ne pas essayer de changer la nature. Les peuples nous proposent 2 définitions concernant la femme. 2 définitions auxquelles nous ne répondons pas. Auxquelles, en tant que personnes juives, nous n'acceptons pas ce genre de définition de la femme. Ou ils nous proposent une définition de la femme, parce qu'ils ne savent pas exactement qui est la femme, quel est son rôle, le christianisme, le christianisme a fait de la femme un diable, d'accord? Si tu te maries, c'est que tu es un moins bon, d'accord? Que tu pêches. D'accord? Le christianisme parle de la femme et du mariage avec une femme comme un péché. La Torah voit ça comme quelque chose. Il n'y a pas plus saint. Il n'y a pas plus saint que le mariage. Il n'y a pas plus saint que la femme. Il n'y a pas plus saint que l'homme. Il n'y a pas plus saint que l'union entre l'homme et la femme. D'accord? Eux, ils sont complexés de se marier. Nous, on doit courir vers le mariage. On doit aimer le mariage. On doit comprendre que le mariage, l'union, c'est sacré. D'accord? Une union entre un homme et une femme juive, c'est sacré. Donc, le Créateur du monde fait... Voilà, les peuples ne savent pas. Donc, résultant du christianisme, ils voient la femme comme un diable. Non, on ne veut pas de ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont cherché comme définition? Où la femme est une icône
comment dire, je ne vais pas dire des mots grossiers, mais une icône de beauté, on va dire. D'accord? Une icône de beauté, où la femme est un mannequin, est un top modèle, est un objet d'attraction. D'accord? Sans arrêt, la femme est femme, est féminine. Elle le montre par toutes les possibilités possibles, par ses vêtements, elle attire beaucoup le regard, elle est extrêmement extravertie, exubérante, extravertie. Bref, elle montre tout ce qu'elle peut montrer d'elle, de son corps, de tout ce qu'elle peut montrer, de tout ce qu'elle a, d'accord? Qui ne lui appartient pas au final. Donc, où la femme est un objet, vous avez compris, ou bien la femme est un homme. Voilà, les deux propositions. La femme est un homme, c'est l'égal de l'homme. D'accord? Elle n'est pas moins qu'un homme, elle travaille aussi bien qu'un homme, elle peut gagner le même salaire qu'un homme. Je vois pas pourquoi une femme ne pourrait pas être PDG comme un homme, je vois pas pourquoi une femme ne pourrait pas être, avoir le même salaire qu'un homme, avoir la même place qu'un homme. Commencez pas à rabaisser les femmes, ok? Parce que sinon on va vous montrer qu'on est nous aussi des hommes. Donc c'est ou l'homme ou l'objet. Et le peuple juif dit non, ni l'un ni l'autre. La femme, chez nous, c'est nos matriarches, Sarah, Rivka, Rachel, Léa. Sarah avait une force de prophétie encore plus importante que son mari Abraham, d'accord? À qui Dieu dit, tu écoutes la voix de ta femme Sarah parce que c'est elle qui a raison, la vérité est chez elle, d'accord? Donc la femme a une force de prophétie, la femme a reçu la Bina qui est l'intelligence au-delà de la simple compréhension, de la simple intelligence. Elle a reçu une intelligence extrêmement fine de sensibilité, de ressentir. Et donc, quand la femme n'est pas sous le poids, sous le joug de ce poids que la société veut lui mettre, de la carrière et du métier, de la société, de la réalisation à l'extérieur, eh bien, elle peut se retourner et récupérer ce sens qui lui a été donné en cadeau par le Créateur du monde, mais qui n'est pas accessible si elle est sous ce poids. Quand on est sous ce poids d'un métier trop important, d'une pression extérieure importante, on ne peut pas obtenir et mettre en pratique cette bina, ce don qu'on a eu de ressentir les choses. Et donc, quand on est libre de pouvoir mettre en pratique cela, on ressent sa maison, on ressent ses enfants, par quoi mes enfants passent, par quoi mon mari passe, de quoi ils ont besoin à ce moment-là. Qu'est-ce que je peux leur donner pour les aider à surmonter ça, les aider à changer peut-être d'endroit, venir vers eux, leur donner ce qu'ils ont besoin. Mon enfant a les yeux un peu cernés en ce moment. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il ne dort pas bien? Pourquoi il pleure? Pourquoi il est triste? Est-ce que je lui ai dit non? Il y a quelque chose qu'il voulait? Toute cette bina est là pour justement faire vivre la maison. Quand il y a la bina dans la maison, c'est une bracha. Voilà, ça c'est un genre de bénédiction que Dieu le Créateur nous donne, une des base de la bénédiction que le Créateur donne, c'est quand il y a dans la maison une bina bien présente, une force de compréhension, de ressentir les êtres de la famille, de la maison, de façon droite, et ne pas être là à courir après plein de choses, et pas vraiment ressentir la difficulté par laquelle mes enfants passent, des choses extérieures. Des fois ça devient de mes propres mauvais traits de caractère. J'ai moi-même je me suis pas contrôlée à plusieurs reprises. Je me suis mise à crier sur mes enfants et je n'ai pas réalisé à quel point ça les a touchés, à quel point ça les a meurtris, et à quel point il faut que je revienne vers eux et que je leur donne de la chaleur, suffisamment de chaleur pour qu'ils puissent retrouver cette place de tranquillité et de quiétude auprès de maman, et ne pas que maman soit, que Dieu préserve ce masque qui une fois rigole, une fois crie, on ne sait pas sur quel pied danser, une fois elle est contente, mais une fois elle crie et c'est difficile. Rigoler oui, mais crier non. Donc travailler sur ça. Et quand il y a une pression sur les épaules, quand la femme ne sait pas, attends, faut que je fasse ça, quand elle a trop de choses sur les épaules, elle est plus apte, la proie de la colère. D'accord? Bien que une personne juive doit effacer la colère de son dictionnaire, le mot colère ne doit pas faire partie de la vie d'un juif. Une juive n'a pas le droit de se mettre en colère, d'accord? On a le droit
s'enfermer derrière dans la chambre et de crier, pousser un cri si on veut. Mais la colère vis-à-vis des gens, face aux enfants, ne fait pas partie du monde juif. C'est un mauvais trait de caractère. On nous dit dans la Torah que celui qui se met en colère, c'est comme si qu'il servait des idoles, c'est comme si qu'il était idolâtre. Tu ne dois pas regarder quelqu'un qui s'est mis en colère dans le visage, dans les yeux, parce qu'il y a quelque chose d'impur dans ses yeux, il y a quelque chose de la colère, ça vient du monde de l'infâme, des choses qui sont vraiment pas pieuses et pas saintes. La colère est à bannir complètement, à repousser complètement. Donc en l'occurrence, quand la femme réalise que ses coups de colère ont un impact sur ses enfants et qu'elle est honnête et qu'elle voit les choses et qu'elle s'attelle à réparer ce trait de caractère, eh bien, Baruch Hashem, elle remet en place cette dynamique de confiance entre vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de leur mère, et que les enfants puissent grandir tranquillement sur une terre solide qui bouge pas sous leurs pieds à n'importe quel moment. C'est très important de leur faire ce cadeau. Nous, on se fait un grand cadeau. On se fait un grand cadeau quand on fait ça, parce que plus on fait ça, et moins la crise d'adolescente sera présente, moins la crise d'adolescente sera puissante. D'accord ? C'est pas moi qui le dis, c'est la rabbinite Dina Raab qui enseigne tous ces éléments fondamentaux de l'éducation, qui fait une promesse à toutes les femmes qui étudient avec elle et qui étudient ses fondements, qui promet, d'accord ? Des fois, les femmes disent à la rabbinite, vous pouvez nous faire des cours sur l'adolescence. Vous nous enseignez l'enfance, les enfants, le petit âge et tout ça. Pourquoi vous ne nous enseignez pas aussi l'adolescence? On a des adolescents avec des crises d'adolescents, etc. Elle dit, je vous promets que si vous étudiez ces fondements et que vous comprenez l'importance de ces fondements et que vous les mettez en pratique, il n'y aura pas de crise d'adolescence. Vous n'aurez pas besoin d'étudier l'adolescence, parce que tout aura été fixé à la racine, à la base. Tout aura été construit comme il faut à la base. Et quand c'est pas construit comme il faut à la base, va récupérer le coup encore et encore. C'est beaucoup moins facile, ni pour soi, ni pour les enfants, c'est pas facile. Donc que Dieu nous aide, voilà, à faire les bonnes choses, à être d'après les lois du Créateur du monde, à comprendre où est notre place physique, géographique, etc. Et que Dieu nous bénisse à tous, à vous et à nous. À très bientôt, mesdames.